Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Enfin, mes partiels sont terminés, je suis en vacances, donc ça y est, je vais pouvoir reprendre mon blog et mes vidéos. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo favori, parce que ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Il va aussi falloir que je vous fasse ma vidéo produit terminé, parce que là, ça fait peut-être deux ou 3 mois, je sais même plus, que j'ai pas fait de vidéo produit terminé. Et là, mais je vous jure, mon sac, mais il est blindé. J'ai jamais eu un sac de produits terminés aussi gros, donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais il va falloir que je fasse ça, donc bientôt. Avant de vous présenter donc mes favoris, découvertes et flops du moment, je vous fais juste une petite parenthèse pour vous annoncer que j'ai lancé un concours sur mon blog pour remporter un livre de chez Aromazone. C'est leur tout dernier livre, le gros livre qui regroupe 100 recettes de cosmétiques homemade. Donc si vous voulez participer, c'est ouvert jusqu'au 31 décembre. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'espère que ma voix est pas trop bizarre parce que depuis une semaine je suis un peu enrhumée, j'ai la voix qui s'est complètement déraillée la semaine dernière. Là ça va beaucoup mieux, mais des fois ma voix elle part un petit peu en sucette, donc j'espère que ça va le faire. Donc on va commencer par les découvertes. Donc voilà, ce que j'appelle découvertes, c'est les produits que je trouve sympas, voilà, en ce moment, que j'ai un petit peu testé. C'est pas non plus des favoris de dingue, mais je les trouve sympas, donc je trouve ça intéressant de vous en parler. Donc on va commencer par un petit lait pour le corps que j'ai découvert récemment, c'est de la marque Sanoflore, et ça s'appelle Nectar des délices, lait sublimateur corps. Donc c'est le packaging orange. Je trouve le packaging super joli, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai eu un petit peu envie de me laisser tenter. D'habitude, c'est vrai que je fais mes laits pour le corps moi-même. Et après celui-là, je pense que je vais je vais me remettre à faire du homemade. En tout cas, voilà, celui-là, ils disent qu'il lisse, tonifie et satine, hydratation 48 heures. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son parfum. Si vous aimez le monoeil, l'odeur du monoeil, vous allez vraiment être ravis. Ça sent divinement bon le monoeil quand on l'étale sur sa peau. Enfin, ça sent trop bon. Je vais pas non plus dire que l'odeur reste super longtemps, mais c'est un tel bonheur, franchement. Je crois qu'il y a même pas de monoeil dedans. Je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il y en a même pas. C'est vraiment juste le parfum. La compo de ce que j'ai pu voir est clean. Il me semble pas que j'ai repéré quelque chose de pas glop. Sinon, je pense que de toute manière, je l'aurais pas acheté. Il est certifié Cosmibio EcoCert. Juste pour l'hiver, je sais pas trop s'il va beaucoup me convenir parce que c'est un lait qui est très léger quand même. Il va pas du tout convenir aux peaux atopiques, très desséchées. Il est quand même un petit peu light, on va dire, pour peau normale. Mais vraiment, c'est un pur bonheur d'utiliser. Donc je pense que ouais, là, c'est mon favori du moment. C'est vraiment un pur bonheur dans la salle de bain. Je continue avec des produits qui ne sont pas bio, mais qui m'ont fait de l'œil. C'est de la marque Aven. Donc tout d'abord, le mascara. Je vous en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, j'essaye d'être de plus en plus active sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous mets à l'écran et en barre d'infos le nom de mon compte Instagram si vous voulez vous abonner. Voilà, je publie de temps en temps des petites photos. Voilà, j'essaie d'être de plus en plus active dessus, donc c'est sympa. Donc ce petit mascara, en fait, c'est, que je dise pas de bêtises, c'est Justine. Je vous mets le nom de sa chaîne à l'écran parce que, oui, si c'était elle, c'était Justine hein, qui en avait parlé. Et du coup, ça m'a trop tenté. Alors la brosse est un peu particulière, enfin particulière. C'est une brosse en silicone, vous savez, avec des picots. Et donc on l'utilise voilà avec ce côté. Hop. Alors là, c'est pas du tout celui-là que j'ai. J'aurais pu pour vous faire la démo, mais même pas. C'est mon mascara Avril que j'ai là, que je finis parce que comme il est bio, il se garde pas non plus des mois et des mois. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'utilisais beaucoup celui-là. Et là, je me remets à celui d'Avril parce que bon, avant qu'il se périme quand même, ce serait bien de le finir. Hein, voilà. Donc c'est un mascara qui est très sympa. Donc c'est vrai que Justine, quand elle en a parlé, ça m'a tenté. Mais c'est pas juste par rapport à elle, c'est aussi parce que ma cousine, comme elle sait que je fais pas mal d'allergies au niveau des yeux, elle m'a très souvent parlé du mascara d'Aven en me disant tu devrais tester, je pense que celui-là il te conviendra, patati patata. Et bon, je me tournais plus vers le bio, bon, je me suis dit Aven c'est pas bio. Voilà, et puis bah là je sais pas, j'ai craqué. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi.
Mais j'ai craqué et j'en suis vraiment très très contente. Il fait vraiment pas de paquet, enfin, il sèche assez vite sur les cils dans le sens où vous avez le temps de le travailler. Mais je veux dire, 2 heures après, si vous touchez les cils, ça fait pas comme certains mascaras bio où vous avez la main toute noire, vous mettez du noir partout, voilà. Alors, il est pas du tout waterproof, hein. Mais c'est une très très belle découverte, surtout que je n'ai plus la compo sous les yeux. Mais la compo m'a étonnée, je vais pas vous dire que c'est 100% clean, mais vraiment, la compo est minimale et je comprends du coup pourquoi je ne fais pas d'allergie quand je l'utilise, parce que oui, je ne fais pas d'allergie à ce mascara, ce qui est très étonnant, enfin, qui est inhabituel, parce que je pense que voilà, il y a peu d'ingrédients et les ingrédients sont quand même plutôt naturels, donc c'est une bonne découverte. Ensuite, donc, j'ai craqué littéralement pour ce fond de teint. Voici le packaging. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte numéro 2, voilà, qui convient à mon teint, qui n'est ni blanc porcelaine, ni spécialement mat. C'est le fond de teint correcteur fluide, non gras. Il y a un SPF de 15, je vais y arriver. Pour peau sensible, donc pareil, c'est la marque Aven et c'est la gamme couvrance correcteur de teint. Je vous ai tout dit. Bon là, la compo, non, quoi, hein, il y a des silicones, il y a des phénoxyéthanol, parabènes. En fait, j'ai pas trop envie de lire la suite. Voilà, j'avais envie de tester parce que c'est vrai que tout ce qui est bébé crème et fond de teint bio, j'en ai utilisé pas mal. Et je suis jamais totalement satisfaite. Je pense que vous voyez que je vous parle très peu de fond de teint bio sur ma chaîne. Et c'est parce que voilà, il y a toujours un petit détail qui me gêne. Et là, j'avais envie de tester celui-là, qui est très très sympa. Vraiment. Donc, je vais continuer un peu à le tester. Mais bon, j'ai quand même dans le but de tester quelque chose de naturel, plutôt en liquide. À voir. En dernière petite découverte, en fait, c'est un contour des yeux de la marque Silaos. Donc, je vous ai déjà parlé de cette marque parce que j'avais gagné un concours dont ce produit faisait partie. Donc, c'est le gel fraîcheur lumière. Donc, voilà, il fait 15 ml parce que c'était en fait dans une pochette avec des miniatures. Et donc il est certifié Cosme Bio, la compo est très très clean, il ne me fait pas d'allergie, pénètre très rapidement dans la peau. Je ne me mets pas de, comment dire, de correcteur, comment on dit? J'ai oublié le nom, de correcteur anti-cerne, voilà. Je ne mets pas d'anti-cerne, donc je peux pas vous dire voilà si ça, je sais pas, si ça fait pelucher la matière ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas il est très sympa. Je l'ai utilisé tout l'été et en fait là, avec les températures qui baissent, je mets des guillemets hein, parce qu'il fait plus 10 degrés qu'autre chose au mois de décembre, mais en tout cas, voilà, malgré tout avec le vent, tout ça, moi en fait le contour de l'œil, il me sert pratiquement uniquement à hydrater. Voilà, j'ai le contour de l'œil, surtout le coin externe, très très sensible, qui va vraiment voir limite se craqueler en hiver, vraiment gercer. Donc il me faut une hydratation. Et là, voilà, il était très sympa tout le long de la période été-automne. Mais là, il commence à être un peu just pour l'hiver. Donc très sympa, mais pour l'instant, je l'arrête et je le continuerai au printemps s'il n'a pas périmé depuis là. D'ici là, je ne sais plus parler. Et du coup, je vais faire une belle transition pour passer à mes favoris, vraiment favoris. Avec ce contour de l'œil, justement. Donc celui-là, c'est de chez Velleda. Et ben, comme je vous disais, voilà, je cherchais un remplaçant au Silaos. Et je me suis dit que Velleda, c'était une bonne marque, on va dire. Alors par contre, j'ai galéré parce qu'ils ont plein de gammes. Alors celle-ci, c'est rose musqué, contour des yeux lissant, préserve la jeunesse de la peau. Voilà, c'est la gamme rose. Mais ils ont 4-5 gammes et j'arrivais pas vraiment à voir la différence entre genre celle-ci et puis je crois qu'il y en a une à l'onagre. Mais c'est quoi la différence? C'est pas grave. Donc j'ai pris celui-là qui avait l'air sympa. Donc bon, c'est que 10 ml, donc je sais plus combien ça coûte, surtout ça m'a paru pas cher. Quand on voit le petit flacon, c'est vraiment minuscule, mais bon, c'est un contour de l'œil, donc ça dure très longtemps. Et celui-là, donc, il fait partie de mes favoris, parce que je sens qu'il hydrate et nourrit bien le contour de l'œil, mais il laisse pas non plus de film gras. Il va pas, voilà, vous pourrir le contour de l'œil avec un truc dégueu. Il ne me fait pas d'allergie, donc vraiment, là, je continue avec celui-ci matin et soir. Je l'adore.
Il n'y a presque pas d'odeur, hein, voilà, il est très clean, il est très bien. Ensuite, un favori de favoris, c'est vraiment pour sa senteur. Bon, le packaging est un peu dégueu parce que ben, chez moi, c'est tellement calcaire que toutes mes bouteilles de shampoing gel douche elles finissent dans un état pitoyable. C'est le gel douche au Coca-Cola de chez Sobioéthique, donc de la gamme, enfin de la marque Léa Nature. C'est certifié EcoCert, Ecospe Bio. Alors, moi, j'ai littéralement craqué pour son odeur. Bizarrement, le Coca-Cola en lui-même, c'est pas quelque chose que je bois au quotidien. Mais la senteur vraiment du Coca-Cola, j'en suis complètement dingue. Et non, je ne suis pas un enfant, hein. Il y a marqué Kids, mais moi j'adore ce genre de senteur. Donc forcément, si vous n'aimez pas l'odeur de Coca-Cola, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez vraiment, là, c'est une senteur qui colle pile poil au Coca-Cola. Et je veux dire, même quand on le fait mousser, voilà, qu'on se lave avec, il y a certains gels douche où une fois que ça mousse, le parfum change. Je sais pas, ça se transforme. Et là, pas du tout. Ça reste vraiment une divine odeur qui ne reste pas énormément sur la peau, malheureusement, mais ça embaume bien la salle de bain. Enfin, oh, une tuerie, juste donc il y a de l'ammonium laurysulfate, donc si vous avez la peau très sensible, ça va pas vous convenir, parce que c'est un tensioactif quand même un petit peu agressif, mais c'est quand même ce qui permet de faire une belle mousse, hein, les gels douche avec des tensioactifs, des tensioactifs très doux, ça va très peu mousser, là vraiment c'est un pur bonheur d'utiliser. J'ai pas vraiment l'impression en fait que l'ammonium laurysulfate ça me décape tant que ça la peau. Je trouve pas vraiment de différence entre les périodes où j'utilisais des gels douche avec et les périodes où j'en utilisais pas. Bon, il y a 99% d'origine naturelle, voilà, la compo est très clean, donc je vais pas le racheter. Par contre, j'ai un extrait, enfin une fragrance Coca-Cola de chez La Folie des Senteurs qui sent divinement bon. Donc en fait, je vais réutiliser le packaging et je vais me faire mon propre petit gel douche au Coca-Cola. Encore un favori beauté, c'est une huile végétale de chez Aromazone, c'est l'huile de Nigel. Alors elle est disponible dans d'autres boutiques, hein, pas spécialement que Aromazone. Bon là, elle est certifiée Cosme Bio. Et en fait, c'est une huile dont j'entends beaucoup de bien depuis longtemps et c'est une révélation pour mon cuir chevelu. Vraiment là-dessus, j'ai vu que c'était pas mal pour les problèmes de pellicule. Et effectivement, en masque avant shampoing, c'est une tuerie. Alors il faut la diluer à 10 ou 20%. Donc en fait, je me suis fait ma préparation. J'ai mis 20% d'huile de Nigel et 80% d'huile d'amande douce dans un flacon. Comme ça, voilà, j'ai déjà mon flacon tout prêt et je peux l'utiliser. Donc c'est pas à appliquer pur. Pour tout vous avouer, en fait, au début, j'avais pas capté. Moi, j'achète une huile végétale, j'utilise comme une huile végétale. Vous voyez, pour moi, c'est pas du tout un produit agressif. Donc, je me suis pas posé la question, j'ai pas lu les indications, c'est pas bien. Et je l'ai utilisé pur. Bon, j'ai pas eu de soucis, mais je vais pas vous conseiller de faire comme ça, diluez-la. Donc, pour les pellicules, trop bien, quoi. Vraiment trop bien. J'ai utilisé aussi pas mal de fois en post-épilation. Je vois pas vraiment d'effet miracle comparé à d'autres huiles ou d'autres préparations du type aloe vera, huile essentielle de lavande. Voilà, c'est sympa, mais bon, je vais pas dire non plus que c'est l'huile à avoir en post. Ah, mais j'arrive pas aujourd'hui, hein. Je ne dirais pas que c'est l'huile à avoir absolument en post-épilation, mais voilà, contre les pellicules, top. Et l'odeur est divine, vraiment. Faut aimer, hein, ça sent le cumin. Donc faut aimer. Moi j'adore, donc j'adore. Un petit favori plus pour cet hiver, donc qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est un spray nasal à la propolis et c'est de la marque Balloflurin. Donc voici la petite boîte et le petit spray. Donc c'est un spray nasal, donc voilà, c'est à la fois en prévention, voilà, pour l'hygiène nasale, mais c'est aussi pas mal, voilà, pour en cas de nez bouché, petit rhume, tout ci, tout ça. Apparemment, il y a 50% de propolis, donc c'est pas mal du tout. Balloflurin, j'en entends pas mal parler, apparemment c'est une très bonne marque. Donc quand j'ai vu ça en boutique bio, j'ai vraiment tout de suite acheté, effectivement la compo est très clean. Le premier ingrédient c'est propolis, le deuxième c'est du thym.
qui est aussi très bien pour la sphère ORL, tout ce qui est antibactérien et tout. Et effectivement, quoi, ça m'a sauvé la vie quand j'étais en cours et que tout le monde autour de moi était malade, mouché, toussé, et que je commençais à avoir le nez qui pique, qui mouche et tout. J'ai utilisé ça 2-3 fois par jour et ça m'a vraiment sauvé la vie, ça a fait trop du bien, quoi. 2 favoris alimentaires et après on passe aux 2 flops et ce sera fini. Donc en premier, il y a ce thé de chez Kusmiti qui s'appelle le Cashmere Chai. C'est un thé en fait aux 6 épices, alors c'est mélange de thé noir et épices selon la recette traditionnelle népalaise. Et alors bon bah voilà, c'est du chai, hein, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous allez voir quelque chose, pas que je le renverse non plus, j'espère que vous voyez. En tout cas ça sent divinement bon, je l'ai goûté chez ma cousine et du coup j'ai craqué, je l'ai acheté. Alors en fait, si vous êtes vraiment très branché thé ayurvédique, etc., vous allez peut-être pas l'adorer parce que c'est vrai qu'il est assez light au niveau des saveurs. Je sais que ma sœur, elle adore le chai de chez Starbucks. Ils font un thé chai qui est très épicé, qui a beaucoup de goût. Celui-là, elle en est un petit peu déçue et je peux la comprendre. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Mais voilà, si vous aimez les yogi tea, etc., peut-être que celui-là, vous le trouverez trop light, on va dire. Mais moi, je sais que tout ce qui va être bourré de gingembre et qui va brûler la bouche, je ne supporte pas. Donc celui-là, il est épicé, mais juste comme il faut. Et je l'adore. Ensuite, favori alimentaire. C'est tout con, mais en fait, c'est des bouillons cubes. Donc là, c'est la marque Léa Nature. Donc c'est certifié agriculture biologique. C'est sans huile de palme et la compo est vraiment nickel. C'est vraiment des extraits de légumes, huile d'olive, sel marin. Voilà, nickel. Pour vous dire, en fait, j'avais vu en grande surface, je sais plus c'est Knorr ou vous voyez une marque qui a l'habitude de faire des bouillons cubes, qui est connue pour ça, qui a fait une gamme bio. Quand j'ai regardé la compo, j'ai un peu halluciné, quoi. Il y avait l'huile de palme et plein de cochonneries. Enfin, franchement, aucun intérêt d'acheter. Celui-là, donc, il est disponible dans la plupart des grandes surfaces. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'en fait, en boutique bio, je vais pas souvent en boutique bio, finalement. Très bon. En fait, c'est tout con, mais j'avais pas vraiment l'habitude de cuisiner avec des bouillons cubes, et c'est une de mes copines qui m'a dit qu'elle en mettait dans un peu toutes ces... Dès qu'elle fait cuire des pâtes, du riz, des pommes de terre dans de l'eau, elle met un bouillon cube et c'est vrai qu'elle a raison, ça donne vraiment un super bon goût. Donc depuis qu'elle m'a appris ça, je fais comme elle, j'adore. Donc si vous ne connaissez pas, bah écoutez, je vous conseille, en plus quand vous les prenez bio comme ça, ils ont une bonne saveur et puis ils sont bons pour la santé. Donc c'est vraiment tout bénef. Donc c'est ma nouvelle trouvaille cuisine, voilà, c'est tout con, mais c'est super. Alors mes 2 flops, il y a un flop de chez Florescence, donc du groupe Léa Nature. Alors ce sera pas un flop pour tout le monde, c'est un flop pour moi, mais bon, les goûts et les couleurs, ça change hein, selon les personnes, donc il est encore plein de calcaire, désolé. C'est le shampoing infusion ortie et romarin. Alors j'avais plus de place sur mon portable, donc le temps que je décharge tout ça, parce que j'ai pas de carte mémoire, je pense que je vais investir dans une carte mémoire parce qu'à chaque fois je me retrouve embêtée. Donc bah voilà, le temps de virer tout ça sur mon PC, il fait nuit, donc j'espère que c'est pas trop sombre. De toute façon là, voilà, il me reste 2 produits et puis j'ai terminé. Donc oui, je disais que Léa Nature a ouvert une boutique sur Paris quand j'y suis allée au mois de juin. Elle venait d'ouvrir, c'était vraiment la toute première de Paris, elle est à l'arrêt Rennes sur la ligne 12, si ça vous intéresse. Et donc oui, j'avais craqué pour ce shampoing et le gel douche, en fait je les avais achetés en même temps. Et donc voilà, je l'ai acheté sans regarder d'avis au préalable ni rien. Et si vous voulez, je l'ai acheté, c'est un shampoing pour cheveux mixtes à gras. Je l'ai acheté à un moment où j'avais pas encore compris que mon cuir chevelu était très capricieux et qu'il n'avait pas besoin de shampoing pour cheveux gras et antipelliculaires, mais qu'il fallait des shampoings doux. Et effectivement, il me convient pas super bien, donc si vous avez le cuir chevelu sensible, c'est pas forcément top pour vous. Mon chéri aussi a pas mal de pellicules, et lui comme moi en fait, on l'a utilisé tout l'été. Et nous en fait, on a l'impression que ça agresse le cuir chevelu, ça fait encore plus de pellicules, donc
malheureusement, voilà, il sent super bon, il y a vraiment une odeur de un peu de romarin mentholé, c'est très frais, très agréable. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis en train de le finir en gel douche. Voilà, mais en shampoing, du coup, non. J'ai pas regardé les avis, donc si ça se trouve, il y a des gens qui l'aiment bien, je ne sais pas, faudrait aller voir sur Beauté Test. Je ne sais pas. Autre flop, en fait, c'est ce gel douche de chez Melvita, c'est le rosé de douche, puis de pétales de rose, qui est certifié Cosme Bio, EcoCert et One Voice. Alors, c'est un flop en fait, pas par rapport à son efficacité. Alors, il y a de l'ammonium laurysulfate, donc comme je disais tout à l'heure, bah, ça mousse très bien, hein. Ça lave très bien, il n'y a pas de souci, à moins d'avoir la peau vraiment très, très desséchée, très abîmée. Mais c'est son parfum, voilà, qui m'a déçue. Je suis désolée, mais non, quoi, ça n'a pas une fragrance de rose de malade. Ça a une vieille fragrance bizarre. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, ça sent vaguement la rose, mais moi j'ai pas du tout accroché, je reconnais pas du tout l'odeur de la fleur ou de l'hydrolat. Non, j'ai pas vraiment de plaisir à l'utiliser, donc c'est dommage. Il en existe deux autres, je crois, dont un genre pêche abricot, je ne sais quoi. Donc je connais pas les autres, mais celui-là, moi je vous le déconseille. Si vous vous attendez à vraiment embaumer l'odeur de rose, non, c'est pas trop ça, quoi. Et je me suis trompée, il y a encore un dernier flop, en fait je l'ai plus parce que je l'ai jeté, mais c'est une crème solaire de la marque Nuxe Bio que je vous mets en photo, que j'ai donc utilisée cet été. Et en fait elle m'a beaucoup déplu parce que déjà elle est très grasse, elle n'est pas très agréable à appliquer, à garder sur la peau, je l'ai pas trop aimée. Mais en plus ça, j'ai pas pu beaucoup l'utiliser parce que bon, c'était un peu ce genre de flacon, vous voyez, plastique comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai rangé, en plus j'ai bien emballé et tout dans ma valise. Et elle s'est percée là et là. Voilà, donc je me suis retrouvée avec de la crème solaire partout, c'était génial. Donc j'ai un peu halluciné, je sais pas si c'est la qualité du plastique ou autre, mais ça m'a un peu saoulée. Mais en tout cas, ouais, cette crème-là, enfin, si vous avez la peau mixte à grasse, surtout n'y allez pas parce que, je sais pas, elle est vraiment trop grasse, quoi. C'est pas du tout agréable à utiliser, donc non, je ne rachèterai pas. Voilà, bah, j'ai fini avec mes favoris. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Je pense que la prochaine fois, ce sera mes produits terminés. Il va bien falloir que j'y passe à un moment donné. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un très bon Noël. Là, on est le 22, 23, je sais plus. Enfin bon, j'espère pouvoir mettre cette vidéo avant le 24. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!